Bienvenue au Théâtre du Carnage, une émission 100% lutte. Maintenant, nous allons vous présenter la rediffusion du Sommet Nordique 2 qui a eu lieu au Théâtre des Esquerres. Mon nom est Chris Abonny et je vous présente mon associé, Pete Foudroyant. Merci, mon petit jabroni. Puis toute une ouverture de saison qu'on a eu droit la semaine passée entre Cedric O'Connor et Zach Patterson. Qui Cedric O'Connor s'est sauvé avec le titre de façon, je l'ai dit la semaine passée, opportuniste. Mais ça, c'est dans le passé, puis on passe vers le futur. Qu'est-ce qu'on a droit ce soir? Golden Greg contre Matt Sparkle. Le clash de deux mentalités. La vallée de la séduction contre la vallée des licornes. Golden Greg, ça fait 3 ans qu'il lutte. Mais c'est une machine pareille. Il a déjà été champion 2 fois dans ces 3 courtes années-là. Matt Sparkle, lui, de son côté, c'est le premier lutteur ouvertement gay de la Generation Next. Lui, son style, high flyer, ça veut dire que la vitesse, c'est son allié. Si Golden Greg veut pouvoir remporter ce match-là ce soir, c'est impératif, il doit le garder au sol. Maintenant, retournons au ring pour une entrevue entre Dance the Maniac et Rance the Machine Caron pour le combat du main event pour savoir qui va être le prochain King d'Amos. Maintenant, Dance the Maniac et Rance the Machine Caron vont venir faire leur entrevue dans le ring. C'est rare qu'on voit 2 partenaires s'affronter dans un main event. Et ce soir, les gars, même si c'est des chums, il va falloir qu'ils s'affrontent pour démontrer leur supériorité. Les gars du Skull Club sont pas là. Ça va être la première fois que les gars du Skull Club vont s'affronter, en fait. Salut la foule locale. Ils se sentent chez eux. Ça fait longtemps qu'ils sont pas venus à la maison. Ils en profitent. Dis salut à maman, dis salut à papa. Les deux qui s'adulent devant la foule. On a fait des signes. On entend l'amour du public amossois qui les encourage. C'est beau à voir, c'est beau à voir. Et maintenant, Pat Laprade, c'est à ton tour. Les gars, vous venez d'Amos. Foule qui s'éclame. Vous allez vous battre pour déterminer qui est le roi d'Amos. Mais vous êtes une équipe. Comment vous allez gérer ça dans l'arène? Bien, le Skulls Club, c'est sûr que c'est nous autres l'équipe à battre au Québec. Mais ce soir, je pense que c'est chacun pour soi. Tu es d'accord avec ça? C'est chacun pour soi pour vrai? 100%, mais je pense que c'est un win-win parce que si tu gagnes, je vais être content. Puis je pense que si je gagne, tu vas être content. Effectivement, ils sont là pour démontrer la supériorité du Skull Club. Peu importe qui gagne, les deux sont vainqueurs. Il vient de le dire, c'est des amis, ça changera pas à soir. Un excellent esprit sportif de la part des deux. Oh! Quelqu'un fait son entrée? C'est Stan Francisco, l'enfant chéri d'Amos qui rentre, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il vient dire? Stan Francisco! Qu'est-ce qu'il a à dire, là? Qu'est-ce qu'il est venu dire, le Stan? Un autre gars d'Amos, on l'entend, le public est encore derrière lui. Le Stanner, la machine Francisco. Oh yeah, lui qui avait gagné son dernier match la dernière fois qu'il était venu à Amos. Il est invaincu à Amos, mon beau. Oh! Demande le micro. Mesdames et messieurs, on ne pourrait pas parler de lutteur amossois sans parler de Stan Francisco! Est-ce qu'il demande le micro? Amos, quoi de neuf? Je vais vous le dire, quoi de neuf. Ce magnifique nouveau T-shirt en vente à la table de merch. Puis qui essaie de vendre sa merch. All right. Toute joke on the side. Les boys, c'est cute ce que vous dites, mais on est toutes d'accord. Il n'y a pas de King d'Amos sans Stan. Et Stan qui dit au gars qu'il n'y a pas de roi d'Amos sans lui. Y a-tu raison? Il a un peu raison parce que toutes ses stats le prouvent. Il est invaincu à Amos. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pourquoi il y a une commotion? On entend une chanson, mais c'est Martin Lapierre-Girard, ça? Ah non, pas lui, là. Il prend même pas la peine de donner la main aux partisans. T'as pas besoin quand t'es riche comme lui. T'as le contrôle de la NSPW, t'as le contrôle par le cash. Mais je comprends pas ce qu'il vient faire ici. C'est un combat pour le roi d'Amos. Puis lui, c'est pas un gars d'Amos. Sérieusement, on voit que la foule, là, est pas trop d'accord avec son arrivée. C'était à prévoir, par exemple. C'était à prévoir. Il regarde la Prade, il demande le micro.
Qu'est-ce qu'il va dire, lui, là? Le public qui l'a eu encore, ça lâche pas. On s'y attendait un peu et tout, là. Même pas capable de parler. Je vais vous dire, Tu lui ouvres la bouche, le public répond tout de suite, c'est un bout incessant. Il est pas aimé dans le coin, il est pas aimé en Abitibi. Oh, et la chambre qui... Ouais, la foule, là! On s'en colique! Oui. Elle engage un brin vulgaire de la part de la foule. Mais c'est très direct. C'est vulgaire, mais direct. On va leur donner ça. Le public de lutte, là, est habitué de se faire entendre et de se faire comprendre. puis en plus, vous êtes mal engueulés. Oh! Faut pas des amis en disant ça, là. Je vais vous dire une chose. Votre maire de la ville d'Amos n'est pas ici ce soir. Parce que j'ai pris mon argent et j'ai donné de l'argent. Fait qu'il a préféré s'en aller à Montréal avec cet argent-là. Mais en échange, il m'a donné une place dans le combat du roi d'Amos. Ah, je peux pas croire que notre mère a fait ça, là. Il a acheté son chemin jusqu'à la victoire. Je vais vous dire juste une chose. Lorsque je serai le roi d'Amos, je vais prendre ce spectacle de lutte-là et le déménager dans une vraie ville, Val-d'Or. Faut croire qu'il aime plus Val-d'Or qu'Amos. Mais c'est sûr qu'un gars comme la pièce, il tripe ses mines. Ah, mon... Non, mais il se ferait... Le show ferait peut-être plus d'argent à Val-d'Or, on va se le Et dire. une dernière chose. Es-tu sérieux, là? Ce soir, le roi d'Amos, ça va être moi, ça va être le vrai, et ça va être le bon. Ah, lui, je l'aime pas, là. Martin Girac laisse savoir que ça va être lui, le roi d'Amos. La foule qui répond encore avec leur honnêteté naturelle. Qu'est-ce que j'aime encore, lisse. Qu'il retourne à Val-d'Or s'il est pas content, lui, là. Non, mais il y a peut-être quelque chose. Par exemple, c'est vrai que la NSPW ferait peut-être plus d'argent à Val-d'Or. On va se le dire, Amos, remarque qu'il y a beaucoup de riches par capita, là, mais il y a plus de monde à Val-d'Or, il y a plus d'argent à Val-d'or. Il tient quelque chose de la pièce. Il sait, c'est un businessman. Ouais, mais de s'être imposé dans le combat du roi d'Amos, ça a vraiment pas de classe, là. Mesdames et messieurs, on vient de me confirmer que la finale du spectacle de ce soir pour déterminer le roi d'Amos, Range la Machine Caron, Dance Dominiac, Stan Francisco et Martin Lapièce Girard dans un combat quadruple menace. Un combat quadruple menace pour conclure la saison, Chris. Ça va être insane, ça va être fou. Oui, ça va être insane. C'est juste de savoir que Martin Girard, il a fallu qu'il s'interpose dans le combat. C'est pas lui qui l'a fait, c'est Sébastien Dastou qui a donné le spot en y vendant le spot. Sacré Dastou. Avec cette annonce-là, on est prêt pour le deuxième match. Golden Greg contre Matt Sparkle, ça va commencer maintenant. Et le voici qui s'en vient. The Body, Golden Greg. Il nous provient de la vallée de la séduction. À un poids de 395 livres avec son ego. Mesdames et messieurs, Golden Greg. Il avait affronté Radical Rage en 2023 à Amos, dans un effort gagnant. Ah oui, il avait gagné son match l'année passée. Puis il est sur une lancée à Amos, on va se le dire, Golden Greg. C'est un autre gars là, qui fait pas longtemps qu'il lutte, mais il a fait déjà beaucoup couler d'encre. Il a une attitude de feu, il est confiant, il est solide. C'est un bon lutteur, on va lui donner. Golden Greg qui démontre tous les pouvoirs de la vallée de la séduction aux femmes assis en avant. Et sur l'entrée dans le ring. Tu veux la confiance, il s'en laisse pas imposer. Le public l'a eu, mais il est confiant. Il est gonflé à bloc. Il est Regarde un ça. peu fraîchi, je dirais. Il est en contrôle. Il fait savoir au public comment il se file. J'aime ça. Le genre d'affaires j'aime voir, moi. On peut le dire, il est assez confiant. Et son adversaire. Comme je disais, c'est un combat de philosophie. Voici la deuxième philosophie. La vallée des licornes. La vallée des licornes. Il nous provient de Châlons-en-Champagne.
en poids de 165 livres, accueillez chaleureusement Matt Sparkle! Deuxième présence à Amos pour Matt Sparkle. Il avait combattu contre Matt Falco l'année dernière, mais Matt Falco avait eu le dessus, il l'avait couché au tapis puis il l'avait planté. Oui, le premier lutteur ouvertement gay de la génération Next. Ouais, comme on a dit en ouverture. C'est subtil, on va le donner, c'est subtil. Le public semble de son côté. Et c'est machinable. Ça va tout être un match. La vitesse de Matt Sparkle contre la technique de Golden Greg. On se prépare pour le match, on se prépare. Golden Greg prend son temps pour rentrer dans le ring. Je l'ai dit, c'est signe d'un bon lutteur toute la saison. Je vais vous le dire, un lutteur intelligent comme lui veut installer le pace, va contrôler le beat, et c'est ce qu'il fait là. Ah, la foule qui se calme, let's go, Bubble, pour encourager Sparkle. Je comprends pourquoi il l'appelle Bubble avec le nombre de bulles qu'il y avait dans le ring. C'était un bon call, mais regarde, Golden Greg veut montrer que c'est lui qui est le plus populaire. Et oh, c'est divisé dans la salle. Il y a du monde qui l'encourage quand même, il y a du monde qui l'encourage. On voit clairement la différence entre les deux. Ouais, le public est derrière Sparkle, on peut pas l'enlever. Ça a eu beaucoup plus pour Golden Greg. Il en redonne plus pour leur argent en plus. Garde-moi ça, c'est un beau cadeau ça que Golden Greg fait. Un vrai gigolo. C'est un gigoteux ça, mon chum. Et le public est vraiment free, vraiment en arrière de Matt Sparkle. Golden Greg il descend du coin déjà en commençant. Un bloc et un coup aux yeux, d'un coup de raide dans les yeux. Parfait, l'intelligence de Golden Greg à l'œuvre. Ouh, une belle grosse claque de Sparkle. Un contre de Sparkle et un coup de pied renversé au visage. Ah oui, il envoie Golden Greg dans le coin. Sparkle dans le coin qui saute. Oh! Un body splash. Déjà en train de... Regarde, quand je te disais que la vitesse de Sparkle est dangereuse, c'est ça. Il est en train d'installer son monkey flip. Monkey flip. Tu veux, la vitesse, il arrête pas, il est toujours dessus. Il a contrôlé, il a installé le pace. Et en ce moment, Golden Greg est un peu dépassé. Golden Greg qui reverse Sparkle dans le coin. Sparkle qui reverse. Coup de pied au visage en s'aidant avec les cordes. Et oh! Sparkle sa troisième corde. Body slam! Un tombé! Un, deux! Et non, Golden Greg qui résiste. Et il se retire du ring. C'est ça, c'est ça. Là, il a vu qu'il a perdu le contrôle, demande un time-out. Il va aller marcher en dehors, va aller prendre de l'air. Il va ralentir le beat. Sparkle est en train de prendre beaucoup trop de momentum. Il s'est dit, c'est fini. Faut que je sorte du ring. Faut que je prenne le contrôle. Regarde, il le bait, là. Il le fait sortir du ring. Il court après Golden Greg autour du ring. Golden Greg qui rentre. Et oh! Manque sa descente du coude. Mais regarde le talent de Golden Greg. Il sort du ring. Il veut pas laisser Sparkle prendre le dessus. Il a manqué son coup, mais il s'est dit, c'est pas grave. Je vais gagner du temps, je vais aller à l'extérieur du ring, puis je vais installer mon pace à moi. Il ralentit Sparkle. Pendant ce temps-là, Sparkle peut pas courir, peut pas l'envoyer au coin. Il peut rien faire. Ouais, Sparkle semble frustré. Coup au ventre! Ah! Un contre de Golden Greg. Et quelle souplesse et athlétisme de la part de Golden Greg. Un fin master, est-ce que c'est assez? Et un contre. 1, 2. Eh non, ben non, c'est pas assez. C'est le premier gros coup qui mange Sparkle, mais le Golden Greg, il vient d'installer son momentum, il vient de le coucher au plancher, il vient de le ralentir, il va essayer de contrôler le pace du match. Il s'installe. Oh, quel déhanchement de The Body! Oh, il y a un coup de pied au ventre. Il prend le contrôle, ça je t'ai dit, il ralentit, il met son pace. Il se prépare pour un deuxième. Écartèlement des jambes. Écartèlement des jambes. Fait travailler l'aine un peu. Il commence à le démonter, là. Il travaille les jambes, il travaille la... Oh, leg drop sur le genou. Exact, c'est ça. Il commence à essayer de fatiguer sa jambe. 2. Même pas un 2 compte. S'il fatigue ses jambes, il peut pas s'en servir pour courir, il peut pas s'en servir pour sauter. C'est très intelligent de Golden Greg. Golden Greg qui lance Sparkle dans les cordes. Sparkle qui reverse. Oh, un sunset flip. Oh, mais c'est reversé aussi avec un missile dropkick. Ah ouais. Très impressionnant. La grosse botte qui est renversée. Et une Ziguri. Ziguri au visage de Sparkle. Toute une agilité de Golden Greg, on va se le dire. Ah, c'est vraiment surprenant pour sa taille, hein? Il est taillé au couteau, regarde-moi ça. C'est pas vrai qu'on l'appelle le body. Check comment il est bien fait. Ah, il est taillé au couteau à bord, je dirais plus. Oh! Cannonball! Il continue. Oh, il couche Sparkle, qu'est-ce qu'il fait?
Il rebond sur les cordes et grosse descente du coude. Quel enchaînement de Golden Greg. Il suit ça avec un tombé. Un, deux. C'est pas assez, mais quel travail de Golden Greg. Il a senti le sang dans l'eau. Il a senti que le momentum était de son bord, puis il a pas arrêté. Il a attaqué Sparkle, mais Sparkle a résisté. Mais quel travail de Golden Greg. Oui, on voit que Golden Greg a pris l'avantage. En ralentissant le rythme tantôt, il a réussi à justement à prendre le dessus sur Sparkle. Maintenant, il y a Sparkle dans sa paume de main. Neckbreaker, non. Renversement par Sparkle. Il se prépare pour un DDT à la volée. Et oui! Tornado DDT de Sparkle. Les deux sont au tapis. Les deux sont ralentis. Qu'est-ce qui va se passer? C'est reste incroyable. Sparkle demande l'appui du public, là. Alors, on entend la foule commencer à applaudir. Qui va arriver le premier sur ses jambes? Sparkle se relève, mais Golden Greg aussi. Grosse droite de la part de Golden Greg et une droite de la part de Sparkle. On entend le public qui scande bulle, 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 bulle pour encourager Sparkle. Une échange de droite de la part des deux. Et ça continue. Et c'est Sparkle qui prend le dessus. Combinaison droite. Sparkle qui envoie Greg d'un corde. Shove au sol. Une grosse botte au visage. Mais Golden Greg se relève tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Un side effect pour le tomber. Un, deux. C'est pas assez, c'est pas assez. Golden Greg qui le dit au public, c'est pas assez, il fait aller son doigt. Non, 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 c'est pas fini, c'est pas vrai que c'est fini. Sparkle qui se relève en premier. L'amène au coin, qu'est-ce qu'il y a en tête? Recule, s'assied sur la troisième corde, fait saigner la foule. Oh! Coup de poing au corps de la part de Greg. Coup au visage. Il l'amène sur ses épaules. En Fireman Scary. Qu'est-ce que Golden Greg nous prépare? TKO! TKO! Un, deux, et non! Sparkle résiste encore, même Barbite a l'air perplexe. Ah, quel cœur au ventre de la part de Sparkle. Ah oui. Même Golden Greg, il croit pas, il s'assine avec l'arbitre. Il est pas d'accord avec le résultat du tombé. Il remonte Sparkle. On va avoir un neckbreaker. Renversement Sparkle. Sparkle qui l'envoie des cordes. Et un dropkick au ventre. Il installe d'installer son beat. Demande l'appui du public. Il installe son rythme. Il veut regagner son momentum qu'il avait depuis le début du match. Qu'est-ce dans le coin? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que ça va C'est faire? beaucoup trop loin, ça! Mais trop loin, ça là, fais-moi ça, là! Ah! Coast to coast! Coast to coast! Un, deux, non! Oh, Dieu! Quel enchaînement et quel saut! T'as-tu vu la distance qu'il a traversé sur moins un saut sur 12 pieds qu'il vient de faire, Sparkle? Ah, il est prêt, il saute dans le coin! C'est renversé par Golden Greg. Oh! German suplex! Golden Greg, Brock Lesnar serait fier. Et un tombé. Un, deux. Mais non, c'est pas assez. Quel combat! Les gars sont chauffés à bloc. Les gars s'échangent les gros coups, mais c'est pas encore prêt. Le combat des philosophies est pas terminé. Golden Greg a le dessus pour l'instant. Ça va avoir un neckbreaker. Un autre renversement. Après ce sommet préparé par Sparkle. Mais Golden Greg l'amène dans le coin pour se sortir. Quel bon move. Quelle intelligence. Propre contrôle, ça c'est du beau travail, Greg. Oh, un Rise Your Silence! Oh, est-ce que c'est terminé? Un, deux, trois, et oui! Victoire! Sparkle! Le gagnant du combat, Matt Sparkle! Matt Sparkle qui l'emporte. Quel combat! Un combat déchaîné, court mais déchaîné. C'est ça, c'est ça. Quel match. Là, il célèbre avec les fans d'Amos. Vraiment content de sa victoire. Sa première victoire à Amos. On va lui donner bravo, Matt Sparkle. Beau travail. Oui, il va pouvoir retourner chez eux fièrement, la tête haute, avec une victoire qu'il y a eu au sommet nordique. C'est une vedette montante. Je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va le voir. Il a très bien travaillé ce soir. Il est impressionnant. Son coast-to-coast a été simplement magnifique. Wow! Quel match de la part de Matt Sparkle qui remporte! Absolument. Deux philosophies, hein, je vous l'avais calé. Golden Greg, normalement, c'est un gars intelligent. Il a contrôlé le ring, mais il a pas contrôlé l'affaire importante. C'était la vitesse de Matt Sparkle. Comme je vous l'avais dit, ça lui a coûté le match. Parlons maintenant de l'annonce qu'on vient de voir pour le match final. Absolument, un match quadruple menace entre Dance the Maniac
Reigns de Machine Caron et Stan Francisco. 3 gars d'Amos qui affrontent aussi Martin Lapiace Girard, un gars de Québec. Un match quadruple menace. Il n'y a pas de règles. Tout peut arriver. Fait que ça va être quelque chose de vraiment incroyable. Mais pour voir ce match-là, il va falloir passer à travers le reste de la saison. Je remercie tout le monde à la maison pour avoir regardé le match et on s'en revoit la semaine prochaine pour la suite de la saison. Bonne soirée!